La musique, ça représente quoi pour moi? Ça représente un peu tout pour moi en vrai. Parce que moi, en vrai, ma passion réelle, c'était la réalisation. La réalisation, je faisais un peu de réalisation et tout et tout. Mais la musique est venue par surprise en fait. Mais qui fait un peu le truc. Originaire de Grand Bassam, Ozaki est un rappeur ivoirien qui a débuté le beatmaking et le rap dès l'âge de 10 ans. Inspiré par des artistes tels que Young Thug, Future et le groupe Kiff No Beat, il a su développer un style unique mêlant trap et sonorité locale. Membre du collectif Le Côté Sud, regroupant beatmakers, rappeurs, photographes et vidéastes, Ozaki s'est fait remarquer avec le titre Zlatan Ibrahimovic, paru sur la compilation Comme des Nushi Volume 1. Son engagement dans le mouvement DMV en Côte d'Ivoire et sa grande capacité à innover à chaque projet font de lui une figure incontournable de cette nouvelle scène du rap ivoirien. Pour mieux comprendre son état d'esprit et son parcours, je suis allé à sa rencontre afin d'en savoir plus sur lui. Techniquement, tu commences à rapper quand? Genre, je veux dire, tu commences à rapper au lycée ou bien comment ça se passe? Ouais, j'ai commencé à rapper au lycée. Bon, ça après mon grand dos, il ne connaît pas bien les dates, mais je pense que c'est en 2013. Ok. Peut-être en 5e comme ça. Mais mon grand dos, lui, rappé m'a appris un peu comment rentrer sur un beat tout et tout. Mais moi, je faisais plus la réalisation, je faisais ses clips. Après, à l'école, tu connais, il y a les rappeurs. C'était quelle école? Robert Lyon des Grands Bassins. Ok, donc tu étais un membre de Grand Bassam de base en fait? Ouais, de base, il est grandi à Yop, mais après, la crise, on est parti à Grand Bassam de 2011. Mon premier blast c'était Black Clash. Après, ça n'a pas duré. Il m'appelait non, Alain Jo, genre J.O. tout et tout. Genre les mots, ils savent qu'ils rappaient. Quand on faisait freestyle, même à l'école, même, tu fais freestyle. Dès que tu fais freestyle, tu as un peu honte, tu baisses ta tête. Tu fais freestyle, débat c'est ton gars, on te fait freestyle. Dès qu'il lève ma tête, c'est gars, tout le monde vient t'entourer. Ah, c'est ça. La réaction depuis aussi petit, il me montre mes vidéos, mieux comme ça à réaliser. Mais jamais dit, une vidéo, mais il était petit comme ça, il faisait les effets spéciaux. Genre, depuis le si petit, même s'il est dans l'ordinateur. Puis mon vieux faisait ça un peu. Genre, il avait un studio photo à la maison. Du coup, c'est genre pendant cette période-là que tu faisais en même temps les clips de ton grand dos et tout. Dans cette période, il faisait les clips de mon grand dos, il faisait tout ce qu'il faisait. Donc, tu étais populaire. Il y avait un studio à la maison aussi. Donc toi, depuis le lycée, tu avais un studio à la maison? Oui, dès 15 ans, c'est comme si le studio commençait à partir de 8 heures. Tu avais un peu? Non, même pas, c'est le son. Le mixage, même, les gars ne payent pas. La plupart du temps, c'est les amis de mon grand dos. Ok. Donc, mais comment tu montes ton truc, en fait, ton studio, en fait? Je veux dire, c'est les bails de ton daron que tu reprends pour, genre, l'ordi? C'est l'ordi, plus l'ordi. Mais les micros, tu connais, c'est dans la rue. Ok, tu es dans Bobo, les oui. Pour moi, il était dans tout. Il était le bon petit de tous les vieux mogos. Ok. Puis, il y a toujours un petit en nuit qui est toujours à côté des filles. Même mon informaticien, c'est son bon petit. Mon vieux moi qui vend micro, c'est son bon petit. Il m'envoie là-bas, ici toujours. Donc, la vie, c'est comme si j'ai pas musique, le jet est mon sens pour moi en fait. Les gars, ou bien, ça sort, il n'y a rien à truc. Le seul rappeur qui dort au salon, il a dit mon son, chose 6h du matin, fatigué de dormir dans le salon, c'est ici, il dort au salon. Ozaki, en vrai, c'est mon cousin. Son père et mon père qui sont meilleurs amis depuis l'enfance. Donc, ils ont pratiquement grandi ensemble, ils nous ont élevés ensemble. Donc moi et Ozaki, nous sommes frères depuis on est petits. On a grandi ensemble, on a découvert la musique ensemble et voilà, on est dedans. Quand j'ai commencé à drop, même c'était le premier son que j'ai posté, c'était avec lui, c'était en feat avec lui. Sur le son Timité Bassouri. Ouais, c'était moi, MAV, Ozaki et puis Famous Freaky. C'est à quel moment tu te dis que tu vas prendre la musique sérieusement? Je me suis dit ça, c'est récemment. Quand tu dis récemment, c'est en 2025. C'est en 2025, à partir de décembre, 2024, et puis à partir du 6 janvier 2025, quand mon propriétaire commence à préparer mon projet, puis mon projet commence à préparer ça en 2024, en décembre. Le 24 décembre, il a posé le 6h du matin, tous les sons, il posait dessus. Donc la musique, quand même, me dit que bon, il a vraiment me concentrer sur la musique. Puis moi, il me dit que c'est ma dernière année de musique. Puis ici, j'ai dit au début, ça fait longtemps quand même, mais en vrai, même moi, il n'y a jamais dit à mes parents qu'ils me commencent la musique. Ils me voient un réalisateur. Ils vont toujours jouer un réalisateur. Même à l'heure, ils ne savent pas qu'il fait musique. Ils voient des clips. Puis qu'il était petit, il faisait des clips. Il faisait des trucs. Mais eux, ils voient ça en mode, mon enfant est fort, il fait des tests, il fait des trucs, tu vois, là, ils sont tranquilles. Donc en fait, ils ne savent pas que tu es musicien. Même pas, peut-être à 50 quelqu'un va les voir, ils disent, ton fils il est fort, et puis ils vont dire,
dit, oh, mon fils, lui là, il ne fait pas. Même un truc, un jour on est en train de faire un clip et puis il y a un de mes tontons qui est passé, lui il est le bon CP de mon vieux même. On est en train de passer, et puis on est en train de filmer. Il dit, oh, toi tu rappes. Et puis il dit, non, mon vieux, j'ai un homme qui a acheté une nouvelle caméra, donc on est en train de tester. Il dit, oh, oui, c'est bien. Et puis il prend la caméra, mais il regarde un peu. Oh, c'est un clip on est en train de faire. Tu vois, non? Et c'était ton clip en fait. C'est mon clip, mais genre, ça va être trafic un peu. Puis à moi, il me dit que les parents, en vrai, faut pas, ils vont se donner les stress inutiles. C'est vrai, c'est mieux de me voir dans un bon milieu. Puis c'est ce qu'il faisait en fait. Cette année, il m'a décidé de faire. Mine de rien, ça coûte des parents aussi. Parce que ils se disent que bon, on paie des études de réalisation, on paie des études de cinéma, c'est pour que mon fils devienne cinéaste, tout et tout. Même si des gens pensent que en mode, je suis dans la musique, je veux faire la musique. Mais mon cœur n'était pas vraiment dessus. Parce que moi, mon cœur est sur la réalisation des films, parce que je veux être acteur, réalisateur en même temps, réaliser des séries, tout et tout. Moi, j'étais gamin dessus. C'est-à-dire que même quand les gars m'attendaient sur des projets, moi, j'étais de traverser des réalisations, ils travaillent ici, ils monté V-Voice ici, Elle est Mogor, tu vois, c'est non. Tu as travaillé, genre, je veux dire, en dehors de... Je travaillais, ouais. Tu bossais sur la dernière voix en tant que monteur junior et puis graphiste. Graphiste, la dernière voix, saison 1. Là. Ouais, il a bossé dessus à plan A. Il a bossé aussi au Batanga aussi, en tant que VFX. La série. Wow. En tant que VFX, quand les impacts des balles, qui sont, c'est moi, il faisait. Tu dis à tes parents que tu fais de la musique, tout et tout. Ok, on te regarde maintenant. Et puis, il n'y a pas de résultat. Il n'y a rien. On ne te connaît même pas. Tu ne peux même pas faire rentrer loin à la maison. Tu peux pas payer sac des rideaux. C'est ça qui fait que, genre, il n'y a pas d'embrouiller ça. C'est mieux, on fait la réalisation, tout et tout. Et quand le jet rentre là, ils sont obligés de mettre sur la scène de la réalisation. Puis dire que non, voilà, ça, on a fait un film ici, tout et tout. Ça se passe tous les jours, il a travaillé, ils sont à la maison, ils me voient, ils tiraient à la télé, tu vois, à la fin des génériques, tu vois mon nom, tout et tout. C'est une fierté. C'est ça leur fierté, en fait. Ouais, c'est leur fierté. Et même si tu fais de la musique, ils ont vu d'avoir mes clips, hein, tout et tout. Mais on dit que mon fils, il est réalisateur cinéaste. Quand ça sort de mon télé, on voit son nom dans le générique des fins. Donc là, c'est ce qu'ils se disent quoi. Donc, musique, tu fais là, faut faire musique, il faut aimer. En tout cas, c'est que nous, on veut là. Faut travailler, genre, faut truc quoi. Faire des films, notre fierté, on voit le jazz, c'est tout. Bon, j'ai commencé à discuter avec Ozaki sur Instagram, vu que j'écoutais beaucoup sa musique et tout. Je voulais qu'il pose ma prod en fait. Donc sur Instagram, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, moi je suis beatmaker, hein. Donc si tu as besoin de prod, là, moi je suis là. Du coup, il m'a donné son numéro WhatsApp, on s'est dirigé là-bas, on a discuté et puis je lui ai envoyé quelques prods. Après, il a kiffé et puis il a dit ok, qu'il va poser sur quelques-unes de mes prods. Donc c'est comme ça que la connexion s'est faite. Est-ce que tu peux nous dire des titres sur lesquels bon, sur le Devant Gbaye d'Adi, 6h du matin, il a travaillé sur la prod 6h du matin. Ouais, même chose. C'est ça, même chose. Maintenant, sur l'album qui est sorti récemment, j'ai travaillé sur Nom des Bavards et puis en Geps. Vous connaissez, j'ai toujours de la roue magie, sinon son. Toujours. Paul Sama, 18h, ceux qui ramènent le way de on va faire DMV en Nushi. Tout et tout, mais il n'y avait pas de nom, c'était que de la DMV. Et puis même en statut, même les gars mettaient des sons des Big B en DMV. Moi je demandais c'est quel flow. Donc on s'est renseigné un peu. Après nous on dit que les gars tapaient des sons DMV mais en mode Nushi, on voyait la science ici. Ils nous ont gamé. Donc quand même, on a cotisé pour faire une session studio même. Dans la semaine qui a suivi, on a fait une session studio avec Drico, MAV, Blitza, Famous, il y avait qui encore? Il y avait d'autres gars aussi, il n'y a pas les noms. Donc on a fait la session studio, on a commencé à taper dans les premiers sons DMV, on a fait Timité Bassori. Ok, Timité Bassori, voilà. Timité Bassori, c'est vraiment la session. On a fait 2 anciens DMV, on a fait chacun dans son chacun, tous les sons on a posé sur le même jour. C'est quoi au fait Devant Gbaye? Il peut dire que ça inclut tout ça. Ouais, en plus, ouais. C'est un ramassis de tout ça en fait. C'est un ramassis de type d'instru. Tu n'as pas fait Devant Gbaye sur une instru, zouk ou bien tout et tout. Tu peux faire mais ça, c'est pas encore un truc. C'est un type d'instru, c'est un flow. D'abord, la DMV, c'est un flow. Et puis, c'est un langage, le Nushi, tu vois. Et puis aussi, c'est des références aussi, certaines références. Comme par exemple? Comme les références des mèmes, surtout les mèmes, oui. Les mèmes ivoires. Les mèmes ivoires. Quand tu écoutes Misso, quand tu écoutes le film Morgizi, quelqu'un ne va jamais t'appeler. Tu vois, non?
Bon, la vision est beaucoup plus grande en vrai pour le Devon Baye parce qu'on va envoyer le truc un peu plus loin. Normalement, ça devient un style de musique. C'est devient un style de musique. Il y a plein de choses qui sont rentrées en compte. C'est devient un style de musique en vrai. Donc, on veut pousser un peu, appeler des gens à faire des Devon Baye. À côté de ça aussi, on veut faire des séminaires. Ça, c'est préparé en vacances. Quand les vacances, c'est-à-dire que chaque année même, les enfants même au school même, ils vont faire le séminaire, c'est colonie des vacances, ils viennent dans toute colonie. Colonie de vacances et Devon Baye. Les parents disent que colonie de vacances et Devon Baye. En vrai, ça sort. Hein. Ça sort, man. Ils viennent. En vrai, tu vois les petits, les lycéens, les collégiens. Les petits lycéens, les gars potes comme ça. Lui, il a lu à l'université maintenant, mais. Genre les jeunes comme eux, tu vois, ça c'est un truc que moi j'apprécie énormément avec votre mouvement, c'est vraiment votre indépendance. Tu vois, la faculté que vous avez genre à créer, à sortir des projets de façon très très régulière. Est-ce que toi tu es en prod? Est-ce que genre c'est quoi ton statut? Est-ce que tu es en maison de prod? Est-ce que tu es totalement indépendant? Comment est-ce que tu gères en fait ton business en fait? Non, là je suis en maison de prod. Moi en vrai c'est une faculté que je vais véhiculer en fait. La sens qu'on veut véhiculer c'est genre en mode là, reste mon fils, reste indépendant, fais toi-même tes sons, reste indépendant, fais toi-même tes clips. Avec permettre aux gens que les gars arrêtent de mystifier la chose. Ils ont tout mystifié le truc. C'est pas compliqué. C'est même pas compliqué même. Même pour faire son, pour enregistrer, pour drop, c'est juste les bonnes informations et les bons contacts. En vrai. Si tu connais un gars qui sait un peu comment ça marche pour drop et bail, ça va. Est-ce que vous avez une certaine appréhension par rapport aux maisons de prod? Trop d'appréhension. Il va pas laisser ma question. On a trop d'appréhension. Ok. Maison de prod on essaie on voit la science. Ouais. On a vu tout le même au States. Même au States, les riches au mi-coin. On a vu l'évolution et puis on a vu les maisons de prod locales même qui ont fait que les gens en mode. Il y a une certaine méfiance par rapport à vous. Non, on connaît toutes les histoires, on connaît tous les jabarous, donc on peut pas se viander même encore. Qu'est-ce que tu peux nous apporter que nous on sait pas? Tu as discuté avec nous, mon vieux. Tu as discuté c'est crachat. On sait faire son, mon vieux. Non, on fait des clips, on fait des DA, nous on peut faire DA, on a des forces qui peuvent gérer DA. Quel qui? Je sais, tu peux nous dire quelque chose que nous on peut pas découvrir quelqu'un parmi nous ici qui sait pas. Tu peux faire ça? Ouais. C'est quoi? C'est Internet à nous sont regarder. On a les enfants d'Internet, les enfants de 2000 là, faut pas t'amuser. Voilà. Année 2000, c'est toute une mentalité en fait. Ouais. Alors, toi, tu achètes quoi en fait? Qu'est-ce que tu fais? C'est chouette personne. C'est chouette, merci. Je suis qu'est-ce que t'as mis avec? C'est quoi? Le haut. Ozaki, pour moi de base là, avant de gérer les Wemo, il faisait cartoon avant, tu vois. Et c'est à cause de Ozaki qu'il a commencé à bien me concentrer sur les sciences de cartoon, dessin, tu vois, non? Et on s'est vu, tu vois, il est quitté à Bassam, il est venu chez moi ailleurs. Il est venu chez moi, ce jour, il est venu me montrer des bails, tout ça. Et c'est là on a commencé à bien se parler. On a la même vision en fait, tu vois. On aimait les trucs un peu arty, tu vois, non? Et puis voilà, et après ça, on a commencé à développer d'autres mouvements swag, on a commencé à gérer les trucs de photos ensemble, tu vois. Tu vois, c'est un boing en fait, tu vois. C'est un boing, on est là, on crée les sciences, on est là, un peu. Il y a longtemps, c'est quoi? Tu vois, c'est il y a longtemps.
Ça, c'est la marque de mon gars, le Thiemo, vous connaissez. 1 milliard chaque jour pour la jeunesse ivoirienne. C'est Doi. Vous connaissez. Ça, c'est le modèle, le bug. Ça, je ne kiffe pas trop ces modèles, mais le Thiemo, c'est le way le plus bâtard. Moi, j'aime pas trop. Mais c'est quoi ton rapport à la mode en fait? Mon rapport à la mode. Fashion. Ouais, mon rapport à la mode, bon, c'est le street, plus le streetwear, les marques locales. Parce que nous, on développé des marques avant Tichefi, les Mogo, tout et tout. Mais après, on a laissé parce qu'on ne peut pas rapper, on développer mode. On laisse ça à nos frères sans, les vigiles à blow. Nous, on est sur terrain en mode ASAP. Vous connaissez, ça, c'est pour les skinny. Si c'est A pour tout, tu ne peux pas porter. C'est pour skinny. Wavy. Tu vois qu'il y a cette taille. Tu es plus skinny ou Moi, c'est plus skinny en chair. Skinny en chair. Vous connaissez? Tu parles beaucoup de femmes justement. Ouais. C'est quoi ton rapport avec les femmes justement? Est-ce que Ozaki c'est un tombeur? Non, Ozaki c'est pas un tombeur, Ozaki c'est un lover. J'ai un gars, j'aime quand il est en couple, il est fidèle, il avec sa meuf, tout et tout. Et juste il baille des sons. Ça vient quoi, c'est pas moi-même il dit. Ça vient quoi dans ma tête. Il dit un truc. C'est juste les histoires des frères, sinon moi-même, écoutez Goumso, c'est moi-même, si on coupe carré, c'est tout. Sinon, on va pas me dire que les gens ils gèrent les bitches à gauche. S'ils doivent gérer les oui, forcément, il dit dans mes sons. Vous-même, vous devez savoir. J'ai fait un projet spécial pour ça, pour expliquer la science de ça. Là où les magos, on casse rien, non, on ne s'invente pas une vie. Vous n'inventez jamais une vie. Moi, les carèmes, c'est Gaou. C'est Gaou, on mange tout à l'heure. Sur le Hawkins. Conscient de son talent et déterminé à se donner les moyens de ses ambitions, Ozaki s'impose comme une figure incontournable de la New Wave ivoirienne. À l'image de cette génération d'artistes qui redéfinissent les codes, il prouve qu'avec des ressources limitées mais une volonté inébranlable, tout devient possible. Dans un monde où les artistes tendent à s'affranchir des schémas traditionnels pour embrasser une indépendance totale, Ozaki incarne cette nouvelle ère. Soutenu par un entourage solide, il navigue entre doute et certitude, entre musique et réalisation. Mais une chose est sûre, son art continuera de résonner et d'inspirer, marquant à jamais une évolution dans le paysage du rap ivoirien.